Bonjour chers co-créateurs, ravie de vous retrouver pour ma saison 3. Je suis au premier jour. Donc j'ai calculé, ma saison 3 se terminera le 20 juin 2016. Super, je suis vraiment ravie de démarrer cette saison. J'ai fait une pause de 9 jours. Hop, je remonte mes lunettes. J'ai fait une pause de 9 jours. Ça a été super parce que j'ai passé 9 jours sympas. Dans la suite de ma saison 2, j'ai ressenti le bénéfice. Alors pour cette saison 3, j'avais fait le souhait de ne faire qu'une seule intention, de mettre qu'une seule intention, et c'est ce que je fais. Donc, mon intention, c'est celle. Alors, mon intention est de rencontrer les bonnes personnes dans tous les domaines de ma vie. Donc, je ne fais pas de choix du domaine. L'univers choisira lequel il veut me faire avancer ou me faire réfléchir ou agir. Donc, en fonction des personnes que je rencontre. On verra bien. Maintenant, je suis d'être à la saison 3. Je sens comment ça va se passer, par quelle étape je veux passer. Donc, en n'ayant qu'une seule intention, ça sera peut-être plus calme, plus doux. Et j'ai envie de passer, de vraiment de profiter de cette saison 3, de vraiment la savourer, de vraiment la ressentir. Qu'est-ce que je vais dire? Euh, Dans le cahier, on parle de faire le point de nos outils. Donc, pour ma part, j'ai plusieurs outils. J'ai j'écris 10 minutes par jour, ça je le garde depuis la saison 1. Je le fais tous les jours sur un thème donné ou sur comment s'est passée ma journée. J'ai noté parce que j'ai peur d'oublier. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mon journal de gratitude, donc j'écris tous les jours. C'est sur mon iPhone, j'ai une application, et donc du coup, je mets une photo, la photo du jour, et je mets cinq choses à laquelle je veux remercier de ma journée. Vraiment, c'est bien. Des fois, je relis, ça m'arrive de reprendre n'importe quel jour et de regarder ce que j'ai marqué. Mais c'est bien parce que on profite à 100% du bénéfice de de ces gratitudes. Je fais aussi, qu'est-ce que je fais? Je fais ma gratitude. Je fais donc tous les 5 jours le bilan de mon défi par blog et par vidéo. C'est un outil intéressant parce que ça fait progresser. Et j'ai ajouté un truc qui est bien, c'est sur mon téléphone, j'ai une application notes, et donc dans la journée, je note. Je note par demi-journée ce qui m'est arrivé, comment je me sens. Si je rencontre quelqu'un avec qui ça s'est mal passé ou que c'est pas mal passé, mais disons où j'ai pas trop ressenti, je note mes émotions, qu'est-ce qui s'est passé. Et également, je me pose aussi une question. Comment ça se fait que j'ai croisé cette personne? Comment je pourrais faire pour que ça ne se reproduise plus? Comment je peux me comporter? Ou je sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce qui serait plus facile pour moi si je faisais... Est-ce que ça serait plus facile pour moi si je faisais ça ou ça? Donc je me pose des questions que j'écris. J'écris les questions, j'attends et après, dans la matinée ou dans l'après-midi, ça peut m'arriver d'avoir la réponse. Je trouve que c'est bien. Donc je fais ça depuis 3 jours et je relis le soir. C'est bien. Alors j'ai aussi un outil, c'est la pratique d'Ho'oponopono. Je la pratique quasiment tout le temps. Le matin, je tire une carte du jeu de Maria Elisa que je connais parce que je fais plusieurs stages avec elle et son mari Jean. Donc j'ai son jeu de cartes. Je tire une carte tous les jours et je note sur mon cahier de défis, la carte que j'ai tirée. Et puis de toute la journée, je me concentre sur l'exercice. Franchement, c'est bien. Je pratique la méditation aussi quotidienne. La méditation, je la pratique plutôt entre midi et 2 et le soir avant de me coucher et une fois que je suis allongée. Donc je passe à peu près 1 heure de méditation, voire plus 1 heure et demie.
Et j'ai une intention par rapport à celle-là, mais c'est pas une intention d'un mot défi, c'est que je l'ai déjà pratiqué, c'est avec des collègues. Parce que où je travaille, il y a de la demande, il y a des personnes qui aimeraient bien faire des ateliers méditation. Donc j'ai proposé ça dans le cadre de mon travail et j'ai eu une réponse super favorable. Alors je vous en parlerai plus tard parce que c'est encore un truc qui va exploser. Franchement, j'attends, mais ça va amener la méditation dans le cadre de son travail, surtout quand on est fonctionnaire, il y a un potentiel là à développer. Donc j'en parlerai plus tard parce que il y a des petites choses qui se trament, qui dans ce sens. Donc je veux pas évoquer parce que c'est un peu long et puis c'est pas vraiment le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui puisque c'est mon premier jour que je fête là. Alors je me sens sereine, je me sens bien, prête pour 100 jours à vivre dans la sérénité, dans l'écoute, dans l'intuition, dans la méditation, voilà, rencontrer les bonnes personnes. Enfin, je sens bien cette saison. Je, je remarque aussi que l'univers m'apporte des réponses très rapides. Ça va vite. Mais ça va vite, pas dans le sens précipitation, c'est que je pense à quelque chose, j'ai une intention du matin, boum, dans la journée, j'ai des réponses très rapides. Donc, comme je suis quelqu'un qui réagit très vite, j'ai des tac au tac. Et donc, c'est génial parce que j'ai déjà des rencontres cette semaine exceptionnelles. Exceptionnelles. Le 17 avril, je rencontre Lilou. Je me suis inscrite à Avignon. Donc, en termes de rencontrer des bonnes personnes, j'ai rencontré aussi des belles personnes. Et là, je suis en contact par mail pour développer quelque chose sur mon objectif à long terme. Eh bien, ça promet parce que j'ai déjà une réponse personnalisée et vraiment la personne m'a répondu et mon domaine l'intéresse. Donc, je crois que je vais lui répondre tout à l'heure en lui disant si c'est possible que je le rencontre à Paris dans le cadre de ma formation, puisqu'il connaît ma formatrice. Alors on verra, peut-être qu'il va me répondre oui, peut-être qu'il va me dire non, on reste par mail, mais ça fait rien. D'une façon ou d'une autre, je ne serai ni déçue, je ne peux qu'être contente d'avoir déjà ce relationnel. Donc je sors de ma zone de confort dans ces moments-là, hein, et ça a fait un peu battre son cœur un peu vite, mais tant pis, j'y vais parce qu'après il y a un bien-être extraordinaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis bavarde, j'ai plein de choses à dire. Je sens que ma saison elle démarre comme sur comment je dirais, elle démarre vite. Pas vite dans le sens tout est excité, énervé, non, dans le sens ça démarre vite, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui bouillonnent à l'intérieur de moi et j'ai des réponses déjà. Donc voilà, c'est en fait peut-être le fait que je passe à l'action parce que avec cette formation que j'ai fait pendant 7 mois, au 20 avril, c'est la fin de ma formation. Et là, c'est le passage à l'action. Et ce passage à l'action, il est génial parce que ça pétille à l'intérieur, ça booste. Et après, quand il y a le lâcher prise, ça fait construire sa vie. C'est fantastique, c'est formidable. Je suis vraiment contente de démarrer cette saison 3. Je vous dis à bientôt pour mon prochain bilan qui sera certainement dans 5 jours parce que c'est toutes les semaines, hein, et j'adore. Enfin, maintenant, je prends mes vidéos, je me prépare pas encore. Je le ferai plus tard, mais le fait d'y aller franco, ça permet de sortir de cette zone de confort et après de s'y habituer. Donc pour moi, c'est un jeu, à la fois un jeu et une expérience magnifique. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt.